Bon, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai un thème à partager avec toi qui me suis. C'est un thème facile, mais qui va aussi t'aider à savoir comment faire et quels sont les conseils à négliger et quels sont les conseils à suivre. L'importance des conseils. Nous allons lire dans Proverbe parce que nous allons parler sur les conseils. Les conseils. Quand quelqu'un te conseille, il ne faut pas négliger ses conseils. Les conseils prouvent la considération de la personne envers toi. Ça prouve aussi la considération de la personne envers toi. Un père est pour son fils un modèle. Ce n'est pas pour voir que quand tu es un père, Dieu t'a donné des enfants. Sache que tu es un modèle et le modèle que tu es, c'est pour apporter un plus sur l'enfant. Écoute ce que Proverbe dit, Salomon dit à son fils. La Bible dit dans Proverbe 1er, je prends d'abord les premiers versets. Proverbe de Salomon, fils de David. Il dit ceci. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de l'injustice, d'équité et de droiture. 4e verset. Pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que les sages écoutent. T'as compris? On l'a dit ici, je répète, dans le verset 5. Que les sages écoutent et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent a cœur de l'habileté. Je parle un peu d'ici. Hein. Tu sais, hein, si tu veux un homme sage, on le reconnaît, un homme sage par l'écoute. Ce n'est pas en parlant. Un homme sage, c'est celui qui écoute trop. Lui ne parle pas beaucoup, mais c'est un homme qui écoute. Il y a un secret à écouter des autres. Tu vois, il y a un homme que je connais de cela. Cet homme-là, quand il est avec toi, il fait comme quelqu'un qui ne connaît rien. Donc, c'est comme les Kinois disent un yuma. Donc, toi, tu fais tout. Lui, tu le considères comme un yuma. Donc, il s'est fait ainsi pour connaître qui tu es. Quand tu parles, tu le montres, tu le fais savoir ceci, c'est cela. Donc, mais lui, il t'apprend. Il sait que non, la personne, c'est comme ça. Mais toi, tu ne connais pas à l'intérêt qu'il est. C'est pour cela un homme sage doit apprendre à écouter. Quand tu écoutes ta maman, tu connaîtras qui est ta mère. Si tu écoutes ton père, tu connaîtras qui est ton père. Quand ton père parle là, tu sais que non, quand papa parle ici, il va aller comme ça. Donc un homme sage, c'est lui qui écoute trop. Parce qu'en écoutant, la Bible dit aussi dans Matthieu, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le cœur s'abonde comment? Lorsque tu écoutes beaucoup, tu es en train d'apprendre. Donc, tu es en train d'acquérir des choses dans ton cœur, tu gardes ça. Après, tu vas donner quelque chose à la bouche pour parler. Et Proverbe le confirme dans Proverbe 22. Il a dit, j'ai mis tout à écrit pour t'enseigner des choses sûres et certaines. Te donner des réflexions et des conseils afin que tu réponds à ce qui t'a envoyé. C'est un peu ça. Et nous retournons encore là dans Proverbe. Nous continuons dans le verset 6. La Bible dit, pour saisir l'essence d'un proverbe ou d'une énigme. Là, il y a des choses à dire là. J'aime beaucoup la parole, tu sais ça. Des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'éternel est le commencement de la science. Il y a encore beaucoup à dire là. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Toi, mon fils, là, Salomon dit à son fils, écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Car le Dieu, c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou.